Qui dit port, dit d'abord docker. Notre ambition est de doter les dockers guinéens de toutes les meilleures conditions de travail. Pour cela, il fallait développer le port. Il s'agit de sauvegarder tous les emplois. Nous avons dit au syndicat que notre première préoccupation, c'est la sauvegarde des emplois. Concernant le port, notre ambition est de faire du port de Conakry un hub vers l'Amérique latine. En effet, quand vous prenez la carte de l'Afrique, la Guinée est le point le plus avancé vers l'Amérique latine. Nous pouvons donc faire du port de Conakry un hub. Si nous sommes fiers d'inaugurer aujourd'hui ce port, deuxième port conteneur, ce n'est pas ça notre ambition. C'est bien ce qui a été fait. Mais ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous souhaitons? Rapidement faire les quais conteneurs à l'est. Aujourd'hui, vous dites qu'on peut accueillir 1000 bateaux. Mais nous voulons accueillir 2000 bateaux, pas 1000. Vous dites qu'il y a 600 mètres, mais nous voulons avoir le double. Vous dites que la profondeur est de 13 mètres, mais nous voulons 14 mètres. Voilà notre ambition. Ce n'est pas ce qui est fait, c'est ce qu'on va faire qui est le plus important. Ensuite, le port autonome doit être dragué à 14 mètres. Nous allons sécuriser les recettes du port en créant le guichet unique. Nous savons que ça ne plaît pas à beaucoup de monde. Il y a des gens qui s'agitent, qui veulent monter dedans, mais perdent leur temps. Les travailleurs savent que nous sommes là pour les défendre, mais nous n'allons pas laisser les gens qui n'ont pas investi au port et qui ont pillé les richesses de la Guinée continuer à manipuler les travailleurs. Nous allons imposer une gestion claire et nette du port. Ils peuvent s'agiter, ça ne nous inquiète pas. Notre seul problème, c'est comment développer la Guinée au service du peuple. Et le port, c'est d'abord les dockers. Les dockers ont joué un grand rôle dans l'indépendance de la Guinée et dans le développement. Alors, dockers, je vous dis, n'ayez aucune crainte. Non seulement vos emplois vont être sauvegardés, mais vos conditions seront améliorées. J'ai dit à vous de reprendre cet engagement pour les travailleurs du port. Quant à ce qu'ils s'agitent, ils perdent leur temps. Nous sommes décidés à transformer la Guinée, à mettre fin à ceux qui pillent ce pays sans investir, qui ont fait des années sans rien faire. Alors, s'il plaît à Dieu, dans quelques années, le port de Guinée sera un hub. Le guichet unique que nous allons faire bientôt va permettre de sécuriser les ressources qui sont pillées de gauche à droite. La douane ne pourra plus, le directeur général du port, personne ne pourra plus voir l'argent. Ça passera par un canal directement à la Banque centrale. C'est ça le guichet unique. Comme ça. Évidemment, ça créera beaucoup de mécontents. Mais nous sommes habitués aux mécontents. Nous sommes habitués à ce qui est importé sans payer de douane, sans payer de taxes. Nous avons mis fin à cela. Nous sommes habitués à ce que les directeurs généraux détournent l'argent de leur entreprise. Nous avons mis fin à cela avec le guichet unique. Nous allons continuer dans cette voie. Rien ne va nous arrêter. Ceux qui pensent qu'ils peuvent empêcher le changement en Guinée, ils se trompent. La Guinée, comme je vous l'ai dit, était un aigle aux ailes enchaînées. Bien qu'il y ait eu l'Ebola, l'aigle va prendre son envol. À travers du port, je suis venu vous dire, de vous rassurer. Le port de Conakry sera bientôt un des plus grands ports. Bolloré n'a pas pu venir parce qu'il est encore un assez important, mais il viendra pour que nous inaugurons la pose des rails qui va permettre, pas comme le ministre des Transports a dit, de diminuer le trafic des gros camions, mais de mettre fin. Ça veut dire qu'aucun camion conteneur, aucun camion remorque, aucune citerne ne viendra désormais au port de Conakry, mais ils seront désormais à Kagbele, ce qui va considérablement modifier la situation à Conakry. Deuxièmement, les quais à l'est et la contournante. Troisièmement, la transformation du port autonome. Voilà donc ce qui est le plus important. Et Bolloré viendra pour qu'on fasse cette inauguration ensemble. Mais Mancini, je vais vous dire, il ne s'agit pas seulement de construire les Blue Zone. Vous avez commencé, tout le monde veut une Blue Zone. Je suis parti à Kassa, ils me disent qu'ils veulent une Blue Zone. Le Premier ministre me dit qu'il veut une Blue Zone à Forcaria. Le gouverneur me dit qu'il veut une Blue Zone à Fria. Le ministre, le secrétaire général me dit qu'il veut une Blue Zone à Koya. Alors, après tout, dites à mon ami Vincent que ce qu'il a commencé en Guinée, c'est obligé. Moi, je suis obligé de satisfaire tout le monde. Vous n'allez pas faire seulement des Blue Zones pour Conakry, mais vous allez faire aussi pour les autres. Ensuite,
Vos batteries vont nous servir pour les femmes. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser l'électricité, les femmes vont utiliser la batterie et les panneaux solaires, à la fois pour les frigorifiques, pour aussi pour la conservation des légumes, etc. etc. Donc, c'est un grand défi qui vous attend. Mais votre réussite en Guinée vous permettra aussi d'ouvrir de très larges marchés dans le monde. Donc, nous sommes gagnants, gagnants. Dans un premier temps, c'est la Guinée qui gagne, et dans un deuxième temps, c'est le groupe Bolloré qui gagnera. Et je sais que Vincent est un grand visionnaire. Lorsqu'il a parlé des voitures batteries, tout le monde a ri. On voit le succès aujourd'hui. Les Blue Zones auront l'électricité sans avoir à tirer des gros fils ou des grands poteaux. Voilà ce que je tenais à dire, monsieur le ministre, non pas à faire un discours traditionnel. Je dois remercier la société Chèque pour la performance. Je sais qu'ils avaient prévu de finir tard, mais le colonel les a mis en demeure. Le colonel, il sait qui c'est de finir les travaux dans un délai plus restreint, ce qui a été fait. Donc nous savons que le groupe Chèque est capable de faire les plus grands travaux d'infrastructure dans un temps très limité. Nous avons retenu cela pour l'avenir. Le groupe Chèque peut savoir qu'il a un grand avenir en Guinée. Voilà ce que je devais dire. Le groupe Bolloré a montré que nos ambitions peuvent être réalisées, que la Guinée peut jouer le rôle que la nature nous a destiné, qui n'a pas pu être fait. Nous allons rattraper 50 ans de retard en quelques années, s'il plaît à Dieu. L'Ebola nous fatigue aujourd'hui, mais comme j'ai dit, l'Ebola, nous allons le transformer en chance pour la Guinée, en renforçant nos capacités hospitalières pour que nous soyons capables à tout moment d'identifier tout virus possible, toute épidémie possible et de soigner par nous-mêmes. Et ça, je donne la garantie aux Guinéens. Nous avons fait beaucoup, mais ce que nous avons fait n'est rien par rapport à ce que nous ambitionnons. La Guinée vient de loin, mais la Guinée rattrapera son retard. Nous savons que ça ne plaît pas à tout le monde. Certains souhaitent que la Guinée soit dans son état, mais je vous assure que la Guinée sera très bientôt le flambeau de l'Afrique de l'Ouest. Que ça plaise ou non, cela se fera. Merci. Tu dois donner ça. À présent, c'est la remise du satisfecit. Sous vos applaudissements, messieurs, mesdames et messieurs. Elle s'incline un peu. C'est qui ça? Tu vas gâter tout. Ici. Non, c'est ce que je disais. S'il vous plaît. Quittez maintenant. Quittez, laissez, prenez ça.
Mais c'est ce que disait l'agent. Très bien. Alors, j'ai travaillé.